Le Salon de l'Agriculture cette année 2019 pour AgroParisTech, c'est une nouvelle fois plus de 400 élèves qui sont répartis sur l'ensemble du salon et très actifs. Et c'est surtout un stand organisé autour de la maison du biosourcé pour montrer tout ce que l'agriculture est capable de produire et comment elle peut remplacer le carbone fossile par un carbone renouvelable. L'idée étant de mettre en avant les multiplicités des utilisations de l'agriculture et dans une logique de ne pas opposer les valorisations alimentaires et non alimentaires. L'idée est donc de dire qu'à partir des agro-ressources qui nous entourent, qu'elles viennent de la pêche, de la forêt ou de l'agriculture, on peut à la fois nourrir les hommes, nourrir les animaux et faire énormément de produits qui nous entourent. Sur ce mur du salon, nous avons exposé des coproduits. Les coproduits, c'est des déchets de certaines industries agroalimentaires qui normalement sont jetés, mais qui, in fine, vont être réutilisés dans d'autres industries, comme par exemple la pulpe de betterave. Initialement, quand on fait du sucre à partir de betteraves sucrières, on jette la pulpe, mais on peut la réutiliser dans un élevage grâce à des compléments alimentaires pour les vaches, par exemple. C'est ce qu'on fait dans la ferme de Grignon. Donc, le son de moutarde, c'est ce qui entoure la graine de moutarde. En ce moment, à AgroParisTech, il y a une équipe de chercheurs qui s'intéresse à ce matériau car il absorbe les UVA et les UVB. Et donc ça permet de fabriquer des crèmes solaires qui ne sont pas toxiques. On a aussi les grignons d'olive. Les grignons d'olive, c'est ce qu'on obtient quand on presse les olives pour obtenir l'huile. Et on les jette habituellement, mais là on peut les réutiliser pour fabriquer du plastique en extrayant les phénols. On peut même produire un substitut au bisphénol A. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres utilisations de ces produits et des produits du vivant, et en particulier pour la maison et ici donc des isolants. Ça, ce sont des isolants qui sont fabriqués à partir de gazon. On va prendre du gazon, le couper, et tout ce qui est coupé, on va le réutiliser, le compresser, et ça va former un isolant qui est à la fois phonique et thermique, et qui a parfois même des meilleures qualités que des isolants normaux. Ça peut remplacer le polystyrène par exemple, qui est polluant dans sa fabrication. On peut aussi utiliser du chanvre ou du miscanthus et les mélanger avec de la chaux pour fabriquer des isolants et même du béton, et qui vont être des plantes qui vont être assez écologiques dans leur production parce qu'elles nécessitent peu d'eau, peu d'intrants. Elles vont produire une biomasse assez importante sur une faible surface et elles vont accepter de pousser sur des sols assez pollués, ce qui va permettre de ne pas prendre le pas sur une agriculture qui va avoir un but alimentaire, qui n'est pas de compétition entre les deux. Dans la cuisine, on a tout d'abord toute la vaisselle qui est faite en bambou. Donc ça va avoir un meilleur impact environnemental. Et elle va aussi être biodégradable. On a aussi toute la vaisselle qui est jetable ou utilisable que quelques fois pour certains événements. On a également tout ce qui va être biogaz pour le chauffage et la cuisson des aliments. Et aussi le chauffage de la maison, on peut le réaliser en biogaz, et ce qui va être très intéressant au niveau impact environnemental. On a aussi cet emballage qui est fabriqué en sucre et qui contient du sucre. Donc ça nous montre toutes les possibilités du bioplastique, qui est une alternative biodégradable et biosourcée du plastique. La chambre où on a pas mal de tissus et de plastique, et on va essayer de voir comment ces deux matériaux peuvent être biosourcés. Le tissu en général, il peut être biosourcé parce qu'il peut être fabriqué en coton, mais le coton est une plante qui est assez peu écologique parce qu'elle nécessite beaucoup d'eau. Et c'est pour ça qu'on va de nouveau retrouver le chanvre, qui elle est une plante, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nécessite assez peu d'eau. On peut fabriquer des tissus comme ce t-shirt qui est ici présent. On peut aussi fabriquer des textiles avec de l'amidon de maïs. On a cette petite moquette qui est fabriquée en amidon de maïs. L'amidon de maïs peut être aussi utilisé pour fabriquer du plastique biosourcé, comme ce petit hochet ou ce seau. Le petit biberon avec le substitut du bisphénol A, dont on parlait tout à l'heure avec les grignons d'olive, ce qui permet d'être moins toxique pour les enfants, quand on sait qu'à cet âge-là, les perturbateurs endocriniens ont une grande importance dans leur développement. Dans la salle de bain, on retrouve particulièrement des produits biosourcés dans les cosmétiques. Ici, on a des cotons-tiges à partir de bambou. On va aussi retrouver des cotons réutilisables en coton. On a encore l'idée du coproduit avec des savons fabriqués à partir de graisse de porc. C'est un coproduit de la fabrication de la viande. On va avoir la réutilisation de la graisse dans ce savon. Le stand répond lui aussi à une logique d'économie circulaire. Et tout le bois que vous voyez dans cette maison est issu d'anciens stands et a été réutilisé. Après le salon, ce bois sera de nouveau réutilisé, toujours dans une logique d'économie circulaire, afin d'être valorisé sous une autre forme.